qui arrive un peu tard, mais c'est un petit peu compliqué avec les vacances scolaires, la petite et tout ça. Donc là ça y est, j'en ai tourné une hier soir, là je fais celle-là aujourd'hui. Donc je vais vite vous les monter et les poster. Donc je vous laisse regarder la suite et vous découvrirez deux maquillages que j'ai fait et différents. Il y aura vampire pour aujourd'hui et hier soir j'ai fait une mort vivante, un peu quelque chose. Voilà, bref. Donc je voulais aussi remercier mon mari qui m'a beaucoup aidé pour filmer ces vidéos parce que je suis pas encore très à l'aise avec les caméras et tout ça et je suis certainement pas à l'aise avec le montage d'effets spéciaux. Donc là il m'a fait un super joli montage pour le tournage de la mort vivante. Voilà et voilà, je voulais le remercier parce que ça m'a bien aidé et parce que moi je sais faire les montages mais pas tout ça, hein, pas tous ces effets spéciaux, tout ça, voilà. Bref, je vous laisse regarder la suite. Voilà, donc on commence par le teint, c'est un peu ce qu'il y a de plus long, donc j'ai vachement accéléré les images, mais voilà, c'est assez pénible à faire, parce qu'il faut essayer de bien masquer tous les petits défauts. Donc là j'ai mis une couche de fond de teint un peu pâle quand même, et puis après vous verrez à la fin j'ai rajouté du blanc, un petit peu de blanc par dessus. Alors maintenant c'est l'étape de la poudre, il faut bien poudrer. Là c'est une poudre de chez Make Up For Ever. Donc je vous mettrai toutes les photos de toute façon et je listerai en barre d'infos. Mais on poudre bien de partout pour être bien mat, hein, quand même le plus mat possible. Alors là c'est l'étape des sourcils, j'ai voulu les foncer un peu pour durcir un peu plus le visage parce que sinon j'ai les sourcils vraiment très clairs. Donc on va pas rester 2 heures sur les sourcils, hein. Tout le monde sait se remplir les sourcils. Donc là je l'ai fait avec les poudres marron, les fards à paupières marron. Alors maintenant je commence en mettant un, je sais pas comment on peut appeler ça, un pourpre, un rose pourpre en fait sur quasiment toute la paupière. Et je laisse la paupière mobile puisqu'après je viendrai, vous le verrez, appliquer du noir. Et le tout c'est de surtout bien penser à estomper pour éviter de grosses démarcations, surtout dans ce genre de maquillage, c'est vraiment pas joli. Voilà l'étape du noir pour vraiment creuser l'œil en fait. Donc là, après, ça va vite passer une autre séquence, c'est qu'en fait ma caméra a bugué, elle s'est arrêtée en plein tournage, donc j'ai pas pu me redémaquiller, recommencer. Donc vous verrez, là je suis en train de poser les faux cils, mais en fait j'ai bien travaillé comme un petit peu un œil au beurre noir, un œil fatigué. Donc j'ai estompé le pourpre sur le dessous de l'œil, j'ai ajouté un petit peu de vert, j'ai fondu les deux et j'ai dessiné quelques veines. Voilà, c'est 3 fois rien à faire, hein. Il suffit de descendre des grosses cernes et ça se fait tout seul. Et tout ça c'est fait avec des fards à paupières. Donc pour la bouche, j'ai décidé de faire rouge, hein, rester dans le thème sanguinolent. Donc en fait j'ai travaillé la bouche avec le crayon, j'ai rempli pas mal pour que le rouge à lèvres tienne mieux. Et j'ai fait un mélange en fait de plusieurs rouges à lèvres. Donc j'avais celui de chez Kiko qui est vraiment très beau, très rouge. Et j'ai voulu intensifier un peu avec un marron. Donc vous prenez, j'ai plus la... C'est pas marqué sur le rouge à lèvres ce que c'est, mais en tout cas c'est un marron. Et quand on mélange les deux, comme ça intensifie un petit peu le côté sombre de la bouche.
Voilà, il est trop beau. Moi, je l'adore ce rouge à lèvres. Vraiment, chez Kiko, ils font des très très beaux rouges à lèvres et vraiment pour pas très cher. C'est le deuxième que j'adore de chez Kiko, avec un corail. J'avais pris un corail pour le printemps dernier. Voilà, là c'était un marron de chez Sephora, mais bon, il n'y a pas marqué de référence dessus, donc je ne saurais pas vous dire. Et un petit coup de gloss, donc ça c'est chez Rimmel. Le mascara, vraiment pour dire, c'est pas une étape obligatoire puisqu'il y a les fossiles déjà. Mais là c'est un mascara que j'adore, c'est chez Make Up Forever. C'est le Smoky Lash Extravagant, je crois. Donc là je suis désolée, dans cette vidéo j'ai pas mis les lentilles, mais franchement c'était trop un calvaire pour les mettre. Je crois que j'avais passé 3/4 d'heure, j'ai vraiment pas la main pour mettre les lentilles. Et quand la caméra a coupé toute seule, j'ai essayé de les remettre et franchement j'y arrivais pas et j'avais pas envie d'encore passer 3/4 d'heure à mettre ça. Donc là si vous voulez mettre un coup de crayon pour intensifier, le mien a pas très bien fonctionné. Voilà le résultat. Le sang. Le sang à ne pas oublier. Donc moi j'avais en fait un petit kit genre 3 €. Il y avait des fards crème et puis un faux sang. Donc voilà, j'ai utilisé le faux sang qu'il y avait dans ce kit là. C'est vraiment pas le meilleur, mais en tout cas c'est ce que j'avais sous la main. L'idéal c'est quand même de prendre des faux sangs dans des marques de maquillage si possible. C'est vrai que c'est plus cher, mais c'est quand même beaucoup plus efficace et le rendu est beaucoup plus vrai, on va dire. Bon, voilà ce que ça donne. Il y en a qui peuvent mettre plus de sang s'ils le veulent. Moi j'avais envie de laisser comme ça. J'ai pas réussi à mettre les fausses dents non plus. Donc voilà. Et puis c'est franchement pas pratique d'avoir des dents de vampire. Voilà les filles, j'espère que la vidéo vous a plu. Maintenant Vampiresse va arrêter de se la péter parce qu'elle n'est pas super belle. Donc encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de tourner ces deux vidéos-là. Je vous souhaite de passer un très bel Halloween. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!